Bonjour et bienvenue. Alors, on a tous cette image en tête, un peu une image d'Épinal, hein, les cahiers de doléances de 1789. Oui, ce moment fondateur. Exactement, ce moment où la parole du peuple a été mise sur papier, juste avant que tout bascule. Et puis tout à coup, en 2018, cette image refait surface. C'est assez fou. Sur les ronds-points, dans les mairies, partout. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez rare. On va vraiment plonger dans les transcriptions de ces cahiers modernes. Plus précisément, ceux d'Annecy et des communes autour. Alby-sur-Chéran, Crangevrier, voilà. Notre mission, si on peut dire, c'est d'aller au-delà des images, des caricatures qu'on a tous entendues. On veut savoir ce que les gens ont vraiment écrit. Leur colère, bien sûr, mais surtout, leurs propositions. C'est ça. C'est une parole brute qu'on n'entend quasiment jamais. Une vraie immersion. Et ces sources sont incroyables pour ça. On travaille sur des transcriptions fidèles, hein, c'est de l'écrit à la main. C'est direct, il n'y a pas de filtre. C'est ça qui est fort. Parfois, on a des listes très structurées, quasi des programmes politiques. Et d'autres fois, ce sont des lettres personnelles, poignantes, presque des confessions. Et qui écrit, justement? Ah, c'est ça qui est frappant, la diversité. On a des retraités qui détaillent leur pension au centime près, des mères de famille, des travailleurs handicapés, des collectifs. C'est pas de la politique politicienne. Pour y voir clair, on va organiser notre discussion autour des grands thèmes qui émergent. Parfait. Pour essayer de saisir la complexité et en même temps l'étonnante cohérence de tout ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier thème qui saute aux yeux, sans surprise, c'est l'argent. Mais ce qui est dingue, c'est pas juste la plainte, on n'y arrive plus. C'est la précision des demandes, c'est chirurgical. C'est exactement ça. On est très très loin du slogan « Prenez la fiscalité Oui, une demande revient partout, mais vraiment partout. Par exemple, à Alby-sur-Chéran, la baisse ou même la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Les pâtes, le riz, le pain. ». Le concret. L'impact direct sur le ticket de caisse. Voilà. Et puis, il y a le grand symbole, le totem, le rétablissement de l'ISF. On le retrouve à Annecy, à Crangevrier. C'est perçu comme un acte de justice fondamentale. Et dans la même veine, j'imagine, la lutte contre l'évasion fiscale. Un leitmotiv absolu. Ça revient constamment. Et ça va bien au-delà des impôts. J'ai été frappée par le focus sur les revenus du travail et surtout les retraites. Oui, les retraites. C'est une angoisse palpable, mais là encore, c'est pas une plainte vague. Il y a des chiffres, des seuils. Absolument. À Alby-sur-Chéran, une contribution demande, noir sur blanc, une retraite minimum basée sur le SMIC, pour toute personne qui a travaillé toute sa vie. C'est clair, net. C'est précis. À Crangevrier, un autre cahier demande la revalorisation des petites retraites. Et il précise même le seuil, celle de moins de 1200 €. Il y a aussi ce témoignage très fort de Marie-Fontaine Chotel qui décrit les difficultés spécifiques des femmes retraitées, avec les carrières hachées. On sent le vécu derrière. Ah oui, on sent que derrière le chiffre, il y a une vie de galère. Et pour ceux qui travaillent, pareil. On ne dit pas juste augmenter les salaires. À Annecy, une proposition chiffre le SMIC à 1600 € net. Mais l'idée qui m'a le plus interpellé, c'est cette volonté de s'attaquer à l'écart des salaires. Ah oui, je suis tombée sur une contribution à Alby-sur-Chéran. Le calcul est simple, mais percutant. Aujourd'hui, l'écart peut être de 1 à 250. Et la proposition, c'est de le ramener à une fourchette de 1 à 25. C'est une remise en question totale du modèle, quoi. Mais d'où ça sort une idée pareille? Ça témoigne d'une réflexion profonde sur le partage de la richesse. Ça fait écho à de vieux débats. Mais là, c'est exprimé avec les mots de tout le monde. L'idée, elle est simple. Une société peut-elle être juste avec des revenus à ce point déconnectés? Et tout ça est ancré dans une réalité locale, très dure. Dans plusieurs cahiers d'Annecy, le mot qui revient pour les loyers, c'est inabordable. Du coup, les demandes sont concrètes. Encadrement des loyers, plus de logements sociaux. Et puis l'énergie, l'essence, le gaz. C'est une angoisse de chaque instant. Le sentiment qui domine, c'est pas juste « les fins de mois sont difficiles », c'est que les règles du jeu sont truquées. Et ce sentiment que le jeu est truqué, j'ai l'impression qu'il nourrit une colère qui va bien au-delà du portefeuille. On le voit exploser quand ils se mettent à parler des politiques. Là, c'est Ah là, c'est une véritable crise de confiance. ça. C'est le deuxième grand thème et il est complètement lié au premier. C'est une demande de réappropriation du pouvoir. Et encore une fois, les propositions sont radicales et précises. Le mot qui revient sans cesse, c'est privilège. La fin des privilèges des élus. C'est un leitmotiv obsessionnel. Et ça se traduit comment, concrètement? Il y a des exemples? Oh que oui!
Des mesures très directes. La baisse drastique des salaires des élus, présidents-députés. C'est cité à Albi, à Annecy-le-Vieux. À Annecy, on demande la suppression des avantages en nature. Lesquels, par exemple? Les chauffeurs, les appartements de fonction. Quelqu'un a même écrit, j'ai trouvé ça génial, qu'il fallait que les élus prennent le bus comme tout le monde pour comprendre la vraie vie. C'est une image forte. Et bien sûr, la fin du cumul des mandats et des régimes de retraite spéciaux pour les politiques. Donc c'est pas qu'une question d'économie, c'est une exigence morale. Que les représentants partagent la même réalité que les représentés. C'est exactement ça. Et cette méfiance, elle est si profonde qu'elle s'attaque aux institutions elles-mêmes. On ne demande pas des ajustements, on demande une refonte totale. Ah oui, carrément. Les propositions fusent. Supprimer le Sénat qualifié d'inutile. Supprimer le Conseil économique et social. Réduire drastiquement le nombre de députés. On trouve ça à Annecy, à Héry-sur-Albi. C'est un programme. Une contribution à Héry-sur-Albi va même jusqu'à chiffrer les économies potentielles. Plus de 75 milliards d'euros. On sent une volonté de rationaliser, de supprimer ce qui est perçu comme des couches administratives inutiles, coûteuses et déconnectées. Même la formation des élites est ciblée, non? Oui, Ahmed, il y a des appels à supprimer l'ENA. Et face à cette démocratie représentative qu'il juge à l'agonie, il y a cette solution miracle qui semble émerger partout. Le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Le RIC? C'est vraiment la proposition phare, on la voit partout. C'est la traduction d'une soif de démocratie directe, d'une volonté de ne plus seulement déléguer le pouvoir tous les 5 ans. Reprendre la main. Et dans le même esprit, la reconnaissance du vote blanc. C'est très fréquent. J'ai encore en tête la phrase de ce citoyen d'Albi-sur-Chéran qui écrit « Je vote blanc depuis maintenant 2 quinquennats ». C'est pas de l'abstention, ça. C'est un cri. Ce désir de contrôle, de reprise en main, il ne s'arrête pas aux grandes institutions. J'ai l'impression qu'il devient encore plus viscéral quand on aborde ce qui disparaît du quotidien, les services publics. Oui, et là on touche au 3e grand thème, la défense du lien social. On perçoit très clairement la peur du démantèlement de l'État-providence, l'angoisse de voir le socle de la solidarité disparaître. Et la santé, j'imagine, c'est en première ligne. C'est l'exemple le plus criant. La lutte contre les déserts médicaux, c'est une obsession. Il y a cette proposition dans un cahier d'Annecy qui n'est pas un slogan mais une exigence, garantir un médecin à moins de 15 km pour chaque citoyen. C'est puissant. Ce n'est pas un principe abstrait, c'est « est-ce que je peux faire soigner mon enfant en urgence ?» Le retour du politique dans ce qu'il a de plus concret. Exactement. Et pour l'éducation, on retrouve la même angoisse de la France à 2 vitesses. Tout à fait. Le sentiment que si on n'habite pas dans une grande ville, les enfants n'ont pas les mêmes chances. Il y a une demande de moyens, bien sûr. Un contributeur d'Annecy note avec amertume qu'on manque de papier dans certaines écoles en 2019. Ce détail en dit long. Oui, sur le sentiment d'abandon. Mais il y a aussi des idées pour réformer l'école. J'ai trouvé une contribution très intéressante à Annecy qui propose de s'inspirer du modèle allemand pour une école plus pratique qui revalorise les filières manuelles. Au-delà de ces grandes institutions que sont la santé et l'école, on sent une attention très forte aux plus fragiles. Vous parliez de lettre poignante tout à l'heure. Oui, c'est un point central. Les personnes handicapées, les familles monoparentales, les personnes âgées, ils sont au cœur des préoccupations. On a une lettre qui détaille le parcours du combattant, d'une mère seule. On est loin de la revendication individualiste, quoi. C'est une pensée pour le collectif. Une demande de solidarité. C'est ça. La gestion des EHPAD est aussi très critiquée. J'ai trouvé une proposition à Albi-sur-Chéran, pleine de bon sens, que le prix de la journée en maison de retraite soit calculé sur la base des revenus du résident, et non un tarif unique qui étrangle les petites pensions. C'est une demande de justice, tout simplement. Voilà. On a donc la justice économique, la réforme démocratique, la solidarité. Et puis, il y a ce dernier thème, celui qu'on oppose souvent aux autres, fin du mois contre fin du monde. Mais en lisant ces cahiers, cette opposition semble... Artificiel. Il ne se contente pas de la rejeter, il la dynamite. C'est peut-être un des apports les plus surprenants de ces textes. Comment ça? L'écologie qui s'en dégage n'est ni punitive ni abstraite. C'est une écologie pragmatique, du quotidien, du bon sens. Elle est totalement liée à la santé, à l'économie locale, au cadre de vie. C'est-à-dire une écologie qu'on peut toucher, qu'on peut goûter, qui aide le voisin agriculteur, pas juste un crédit carbone sur un marché financier. C'est exactement ça. L'exemple de l'agriculture, il est parfait. La demande d'interdiction de produits comme ceux de Monsanto est explicite, mais en face, il y a un soutien massif à l'agriculture bio et locale.
On parle de circuits courts, d'AMAP. Concret, encore une fois. Une proposition à Annecy va jusqu'à demander des repas 100% bio et locaux dans les cantines scolaires. Vous voyez le lien? C'est bon pour la santé des enfants, ça fait vivre les agriculteurs du coin et ça protège l'environnement. Tout est lié. Et cette logique s'applique aussi au transport, j'imagine. On est loin du débat sur la voiture électrique à 50 000 euros. Très, très loin. Il y a un véritable plébiscite pour le ferroviaire, avec un objectif clair écrit noir sur blanc à Albi-sur-Chéran, diminuer massivement les camions sur les routes. C'est une vision globale. Ça connecte la pollution, l'usure des routes, le bruit. On retrouve aussi la volonté de stopper la bétonisation des terres agricoles et ce qu'ils appellent les grands projets inutiles. Et puis, il y a cette demande qui résonne particulièrement aujourd'hui, formulée à Héry-sur-Albi, taxer le kérosène des avions et le fioul lourd des bateaux. Et là, on boucle la boucle. Exactement. C'est une demande d'équité à la fois écologique et fiscale. Pourquoi eux et pas nous? D'accord. Prenons un peu de recul. Quand on assemble toutes ces pièces du puzzle, la justice fiscale, la soif de démocratie, les services publics, cette écologie du quotidien, l'image qui se dessine est à des années-lumière de la caricature. Complètement. On est très loin d'une révolte anti-tout, nihiliste. C'est même le contraire. Il y a une profusion de propositions, parfois très techniques, mais toujours pétries d'un bon sens et d'une profonde humanité. Et une cohérence. Oui, la cohérence des thèmes à travers les différentes communes est remarquable. Ça dessine le portrait d'une France qui se sent déclassée, méprisée et surtout qui ne se sent plus du tout représentée. On dirait qu'il y a un double mouvement. D'un côté, une demande de protection. L'État doit nous protéger avec des services publics forts. Et de l'autre, Une demande d'émancipation? voilà, laissez-nous décider par nous-mêmes, avec le RIC. Laissez-nous contrôler nos élus. C'est une excellente synthèse. Une demande de protection et d'émancipation. Ces écrits révèlent une conscience politique extrêmement aiguë et une volonté farouche de peser sur le destin commun. On est bien loin de la simple jacquerie antifiscale. C'est un projet de société qui ne dit pas son nom. Absolument. Pour conclure, ces cahiers d'Annecy et de ses environs sont bien plus qu'une liste de plaintes. C'est une photographie à un instant T des aspirations profondes d'une partie du pays. On y trouve des demandes de justice, de dignité, de respect, et un appel à réinventer le contrat social. Ces mots ont été écrits en 2019. La question qu'on peut se poser en refermant ces cahiers, c'est de savoir à quel point ces préoccupations sur la fiscalité, la démocratie, le rôle des services publics, à quel point tout ça continue d'infuser les débats d'aujourd'hui. C'est la vraie question. Et peut-être plus profondément, que nous dit ce geste d'écriture, cet acte presque désuet de déposer sa parole dans un cahier public? Que nous dit-il sur le besoin fondamental et absolument intemporel de chaque être humain d'être tout simplement entendu?